Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez Gaïa qui nous parle de fécondité. Votre semaine va être fertile, votre semaine va être pleine d'équilibre, équilibre intérieur, ancrage et flexibilité. Vous allez avoir peut-être des projets à mettre en place, des choses à faire grandir. On nous parle clairement de quelque chose qui prend racine, qui va être amorcé pour grandir. Vous sentez que quelque chose grandit en vous ou autour de vous, à l'extérieur de vous également. Ça peut être relationnel, ça peut être dans vos projets personnels, professionnels, ça peut être familial, ça peut être aussi, ça peut nous parler d'une grossesse également. On vous annonce une grossesse où vous-même vous allez apprendre que vous êtes enceinte potentiellement, ou que votre autre est enceinte également. En tout cas, il y a quelque chose qui prend de l'épaisseur, qui grandit, qui croît. On est vraiment dans cette énergie-là. Et puis, un sentiment d'être connecté aussi à la terre, à Gaïa. Vous allez peut-être faire du jardinage, vous connecter, marcher pieds nus dans la nature, sur la plage, vous reconnecter aux éléments, sentir le vent dans vos cheveux, prendre du temps pour vous et vous connecter à votre nature terrestre. Alors, on va regarder maintenant le message de l'oracle qui concerne la Lune. Cette Lune, elle forme une nouvelle Lune en Taureau. On a cette nouvelle Lune le mercredi 8 mai. Alors, regardons le message de l'oracle. Vous avez la figue qui nous parle de vitalité. Ok. On est en plein dans les énergies du Taureau. Vous allez vous sentir bien cette semaine, hein. Je sens que vous aurez de l'énergie cette semaine pour agir, pour faire grandir ce que vous désirez. Cette nouvelle lune, elle pose aussi des bases. Comme une nouvelle lune, elle réinitialise un cycle d'expérience et elle vous permet de poser des bases sur comment vous allez prendre soin de votre bien-être, de votre vitalité, de votre santé, de ce que vous avez besoin de faire grandir, peut-être de libérer aussi. On a l'énergie du serpent, de transformer. Vous avez peut-être des choses à transformer. On me dit aussi que vous allez profiter des joies simples de la vie, profiter des bonnes choses, bien manger, vous connecter effectivement à l'abondance aussi de la vie terrestre comme elle est autour de vous. C'est ouais, vous profitez de l'essence de la vie aussi. Ouais, vous allez vous sentir sur cette nouvelle lune comme si vous vous recentriez en fait sur les essentiels. Prendre chaque jour comme il vient, ressentir, accueillir la joie, la positivité, l'abondance que procure cette nouvelle lune, hein, avec un gros amas en Taureau qui contient le Soleil, on a Uranus, on a Jupiter et Vénus qui sont très rapprochés. On a une belle énergie ici qui permet de vraiment faire venir la chance à soi, accueillir les changements heureux qui arrivent dans votre vie. Et puis aussi, on est quand même sur une libération des énergies négatives. On a un trigone de cette nouvelle lune à la lune noire qui se trouve en Vierge. Donc on est sur une libération des peurs qui va vraiment alléger, qui va faire gagner en force intérieure et en vitalité. Libération des peurs liées à Lilith en Vierge. On est sur la peur de ne pas contrôler une situation, la peur de manquer de quelque chose, la peur d'être de pas aller au bout, de pas perfectionner quelque chose et de se lancer alors que c'est pas complètement bouclé. Il peut y avoir ça. Là, on voit que cette nouvelle lune, elle permet de poser des intentions en lien avec cela et aussi de prendre conscience que vous avez les moyens de vous libérer de vos peurs. Elle apporte aussi, cette nouvelle lune, des énergies de persévérance face aux difficultés. Le Soleil, le maître de votre signe, il faut le repréciser, est au sextile de Saturne. Et cette énergie, donc on a le Soleil en Taureau, Saturne en Poisson, apporte patience, discipline, clarté et méthode pour avancer sur ce qui est important pour soi. Donc moi je pense que vous allez aussi tout simplement peut-être entamer une diète, un régime en fait qui vous apporte une bonne santé avec des bonnes vitamines, des choses comme ça. Vous voyez, je ressens ça. Vous faites attention à ce que vous ingérez pour vous nourrir de l'intérieur.
d'accord? Et puis on a aussi un cheminement spirituel qui est très marqué avec le serpent qu'on voit sur cette carte, un cheminement de transformation pour sortir des toxiques, hein, se libérer de la toxicité de votre vie et aller vers un chemin de lumière. Et puis aussi, il faut préciser quand même que Mars est au trigone de votre signe, en bélier. Il y est en domicile, il y est puissant, et Mars va vous pousser aussi à l'action pour aller vers ce qui vous nourrit, ce qui vous rend plus fort, ce qui vous rend aussi... vous allez peut-être avoir envie de vivre des expériences qui vous reconnectent, voilà, à la joie d'être là, en fait. Comme si chaque jour était un moment à apprécier. Voilà ce que je lis dans ces premiers messages. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Oui, on parle de la simplicité de la vie et de l'importance de se connecter à l'instant présent. On me dit ça aussi. Sur le 6 mai, les amoureux, waouh, et la cigogne, très belle énergie. Bon, alors... là, on me parle tout de suite, on me parle d'une relation qui évolue très positivement, en fait, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel en tout cas, peut-être sur le plan amical, il y a une relation forte qui se tisse, qui n'a pas forcément été très simple, mais il y a quelque chose qui avance très nettement. Alors, à savoir que le soleil, encore, hein, toujours le maître de votre signe, est conjoint, donc je l'ai dit, à Vénus, mais je vais préciser un petit peu ce que cet aspect a à nous annoncer comme message. On est sur une énergie positive, en particulier sur le plan émotionnel. Il y a de la joie, de la créativité et potentiellement de la romance qui entre dans nos vies collectivement. On est dans cette énergie pour un bon moment, puisque cette conjonction, en fait, elle va durer jusqu'au 10 juillet, donc jusqu'au début de l'été. On va être sur cette conjonction Vénus-Soleil. En fait, les deux astres vont se suivre au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils ont quasiment la même course et donc la conjonction dure très longtemps. Ok, donc là on voit clairement en fait que sur ce lundi, vous pourriez avoir des nouvelles de votre autre, vous pourriez avoir aussi une rencontre avec quelque chose, on me dit, il y a comme un flash, quoi. Il y a quelque chose de très immédiat. C'est pas forcément un coup de foudre. Pour certains, ça pourrait être un coup de foudre. Pour d'autres, ce sera aussi une reconnaissance mutuelle. Alors ça vient me parler de lien d'âme, mais aussi vous êtes happé par cette personne. Il y a quelque chose que vous avez envie d'explorer. Vous sentez qu'il y a une énergie positive avec cette personne. Il y a quelque chose, voilà, qui vous happe. Voilà. Et donc là, ici, on voit que la cigogne, elle nous parle d'une évolution positive. De toute façon, cette relation, cette rencontre, elle permet de s'élever, elle permet d'avancer et de comprendre aussi des choses sur soi. Elle peut venir nous parler d'une envie ou d'une concrétisation avec la fécondité aussi. J'ai peut-être des personnes qui mettent en place aussi une vie à deux parce qu'il y a une grossesse, un désir de grossesse ou une grossesse qui est déjà là, et on s'installe à deux aussi. Il peut y avoir la notion de foyer ici, de préparer le nid, le foyer. Pour certains autres lions, on me parle aussi d'une décision qui est importante à prendre. On a eu peut-être des choses à mettre au point pour passer à l'action, des choses à discerner. On me parle vraiment du discernement aussi de Mercure en bélier, qui est très bien aspecté par rapport à votre signe, puisqu'il est au trigone de votre signe, qui permet de prendre des décisions qui vont aller vers une libération, pour aller vers soi, en fait, se libérer des peurs, guérir de l'intérieur, et donc penser le plan pour aller vers ces éléments de guérison. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je peux mettre bout à bout dans ma vie de tous les jours, déjà, sur le plan vraiment concret, matériel, pour prendre soin de moi et pour accompagner ce chemin de guérison, pour aller vers mon plein potentiel, parce que la fécondité aussi nous parle d'aller vers son plein potentiel. Donc là, il y a une décision effectivement qui va être prise, je pense, et qui permet d'avancer, d'évoluer, de s'élever. Sur le mardi 7, ok, alors, le jugement et la promesse. Il y a une prise de conscience par rapport à un engagement. On continue sur ce lien d'âme. Il y a quelque chose de très, très transformateur ici, très... J'ai un lien qui est vraiment... c'est un lien d'âme pour certains. On a vraiment ça. Il y a quelque chose de très important ici à comprendre. Pour moi, ici, on a cette prise de conscience, cet appel que cette personne, peut-être qu'il y a quelqu'un pour vous là, qui doit, d'une certaine manière, être dans votre vie. Voilà ce que je reçois.
Alors c'est pas forcément d'une manière romantique, c'est possible, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, il y a un engagement, un lien qui est très fort et qui est aussi associé d'une certaine manière à votre évolution personnelle. Donc c'est comme si cette rencontre, elle avait quelque chose peut-être de karmique, hein, on est avec Saturne ici, il y a quelque chose qui peut avoir une dimension karmique, en tout cas quelque chose qui prend du sens au fil de votre... On parle de votre aventure personnelle, oui, de votre chemin de vie. Pour certains aussi, il y aura un engagement assez soudain, assez surprenant, alors, surprenant, mais c'est comme si vous l'attendiez sans... Peut-être que vous aviez abandonné l'idée qu'il y ait un message de cette personne, qu'il y ait des nouvelles. Alors ça peut être romantique, mais ça peut être aussi un employeur qui vous donne une réponse pour signer un contrat, on peut être sur ça aussi. Hein. C'est un engagement, c'est le fait de se lier potentiellement par un contrat, alors un contrat sur les papiers, mais aussi ça peut être un contrat moral, il peut y avoir des prises de conscience aussi par rapport à vos responsabilités sur le plan individuel et sur le plan moral. Voilà. C'est puissant et c'est aussi lié, avec la carte du jugement, on nous parle de Pluton, c'est donc aussi lié aux prises de recul sur la rétrogradation de Pluton en Verseau, à l'opposé de votre signe, les lions, qui invite justement donc à regarder un petit peu ce qu'on a déjà fait pour soi, comment on a opéré déjà des transformations, pas après pas, et comment elles ont porté leurs fruits, ou pas d'ailleurs, hein, ou pas. Voir si on continue cet engagement vis-à-vis de soi, ou vis-à-vis d'une autre personne, ou bien si on change de direction. Mais ça, c'est vous qui allez le voir sur le plan individuel aussi. Il y a quelque chose de l'ordre des transformations, un bilan sur les transformations, des transformations qui continuent, qui se poursuivent, hein, même si on est sur une phase rétrograde de Pluton, les transformations enclenchées continuent. Hein. Alors, regardons sur le mercredi 8, 3 de denier et l'anneau. Waouh. Ok, alors ici on parle d'engagement quand même. Alors sur la nouvelle lune, on est sur une histoire d'engagement. Alors, écoutez, il peut y avoir des surprises ici vraiment sur le début de la semaine. Je vous dis que c'est surprenant. Avec cette carte du jugement, je pense que vous n'attendiez plus rien de cette situation. Et là, on voit qu'il y a un réveil, quelqu'un qui revient vers vous peut-être, hein, je vous dis, avec un papier à signer, il devait vous donner des nouvelles, ou c'est peut-être aussi quelqu'un sur le plan romantique, une amitié aussi qui devait vous... Voilà, il y avait eu un engagement qui avait dit, bon bah, je viendrai à ce moment-là, je m'associerai avec toi, il y a peut-être ça. Et là, on voit que la nouvelle lune ouvre ce cycle. Donc il y a un nouveau partenariat en fait qui se dessine. On est vraiment aussi dans la co-création. Avec le 3, on est dans cette énergie créative, dans le concret, mais en synergie. Alors ça peut être avec un partenaire de travail, un partenaire... Ça peut être un membre de votre famille aussi, hein, tout à fait. Ça peut être un frère, une sœur. On me parle de tante aussi, on me parle de grand-père. Bon, alors il peut y avoir aussi des alliés spirituels, il y a vraiment une énergie d'un soutien du divin, on est vraiment aussi sur des timings, des synchronicités. Cet engagement aussi, c'est un engagement que vous pouvez prendre vis-à-vis de vous-même. On a deux fois la notion d'engagement, l'anneau et la promesse. Pour moi, ce sont des énergies quand même qui rentrent en vibration l'une avec l'autre. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui me parle de s'unir. Alors voilà, on me dit l'union fait la force, d'accord. Et puis aussi on me dit que vous trouvez votre force intérieure. Vous êtes votre meilleur allié, vous le savez maintenant aussi. Et vous trouvez cette énergie de fécondité à l'intérieur de vous. Ok ? Donc ça m'évoque aussi comment, sur cette nouvelle lune, vous allez poser des intentions. Alors, ce que je ressens d'abord, c'est que vous recevez ces messages de partenariat, mais il est possible aussi que vous posiez des intentions sur la pérennité de ces nouvelles énergies nouvellement rencontrées pour persévérer vers un cheminement d'abondance, de positivité, de joie. Pour que ces changements heureux ne soient pas des paroles en l'air, mais qu'il y ait vraiment des concrétisations. On est sur un 3, vous attendez peut-être d'aller vers le 10 de denier. On verra ce qui sort après sur la semaine, mais vous aurez peut-être des réponses aussi sur le mois à venir, voire sur les 6 prochains mois aussi. Hein. Allez, en pivot de semaine, on regarde sur le 9 mai. On a le 10 de coupe, c'est quand même pas mal. On n'a pas les deniers, mais on a un 10 de coupe. Bon,
beaucoup d'amour, des choses très agréables sur la semaine. On est sur Vénus en plein là. Plaisir, il peut y avoir du plaisir charnel, il peut y avoir de la joie simplement, hein. Beaucoup de positivité. C'est sur la semaine, hein, même globalement. Il y a des choses à célébrer, j'ai l'impression. Des succès, des réussites. On est aussi sur l'énergie du mois de mai en plein. Ce renouveau de la nouvelle lune ouvre un espace d'espoir, hein, sur une évolution émotionnelle intérieure, mais également sur le sentimental, sur le bonheur familial, sur la joie de se rassembler. On a vraiment ça. Alors vous pouvez avoir une célébration par exemple, vous pourriez avoir une réussite à un concours, un examen, et vous avez envie de le célébrer en famille, avec vos amis, avec les personnes qui vous nourrissent. Voilà. On me dit aussi que vous allez vous sentir connecté en fait à cette joie. Voilà, sur la semaine, ça ressort très clairement. Nourriture spirituelle, nourriture intérieure, nourriture physique vous permettent, hein, d'accéder à une forme de bonheur. Même si c'est un peu, des fois un peu rapide, hein, vous êtes heureuse de profiter de ces instants, aussi temporaires soit-il, aussi furtif soit-il, vous êtes vraiment ancré dans l'instant présent et vous profitez de chaque instant avec beaucoup de plaisir et vraiment dans la simplicité. Sur le vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Allez, on revient sur des énergies un petit peu plus tournées vers le mental. On a l'as d'épée et le cercueil. Bon, il y a quand même un gros changement sur le plan intellectuel, sur le plan des valeurs, sur le plan des idées. On est sur une fin de cycle. Il y a une page qui se tourne, hein. Donc on a la nouvelle lune et puis on a un as ici qui indique bien que les choses elles vont bouger. Vous accédez, je pense que sur le début de la semaine, là, ce qui va se passer, les événements peuvent vous faire voir la vie vraiment sous un nouvel angle, hein, et terminer, conclure une situation plus ancienne, quelque chose qui devait de toute façon, d'une certaine manière, se transformer. Je pense que ce sont déjà des transformations en cours, vous n'êtes pas dans la précipitation, on a Mars et Mercure en Bélier qui peuvent pousser à l'action subite, à l'action immédiate, hein, mais là, moi je pense que c'est aussi quand même quelque chose qui a été maturé, hein. Il y a quand même une énergie que je ressens de sérénité, de confiance en soi pour avancer. Donc là, des clôtures, des fins, une nouvelle idée qui apparaît. Alors ça peut être de nouveaux projets, ça peut être faire du ménage et faire de la place en fait pour faire rentrer du neuf. Peut-être, je vous vois changer de lecture par exemple, revendre des livres pour en racheter d'autres, on me montre ça. Ça peut être des choses comme ça, pour avoir un nouveau type de connaissance, un nouveau rapport à vos connaissances. De toute façon, il y a un nettoyage de l'ancien pour faire place à la nouveauté. Après ça peut être en soi. On a une lune ici en Gémeaux, au sextile de votre signe, qui est très bien positionnée par rapport à Chiron, qui permet encore de libérer des choses. Il peut y avoir aussi ça, hein, sur le plan mental, sur le plan symbolique, on se libère de certaines blessures du passé. Sur le samedi 11, le cavalier d'épée et la réparation. Très beau aussi. Vous allez vous battre, hein, sur le samedi, peut-être avec les mots, pour réparer. Alors se battre, c'est un bien grand mot, mais vous êtes en train de réparer quelque chose en vous. Peut-être que vous avez à vous défendre, hein, par rapport à une personne, par rapport à une situation, à faire entendre votre voix. Mais aussi, vous avez envie de vous battre, hein, peut-être pour une relation, peut-être une relation de couple, une relation d'amitié, une relation de travail. Il y a quelque chose à réparer. Je pense que c'est plutôt à l'extérieur de vous, mais on a vu qu'il y avait aussi des choses à l'intérieur, hein, qui pouvaient se passer. Combativité, désir de régler les choses par une réflexion, par une conscientisation aussi des choses, en particulier sur le plan relationnel. On a une lune en cancer ici, et c'est intéressant de voir qu'elle forme un T carré à Mars et à la Lilith véritable, la lune noire véritable qui se trouve en balance. Donc on est bien sur se libérer des situations toxiques, des relations interpersonnelles qui sont toxiques, pour se réparer à l'intérieur de soi. C'est sortir d'un système où on met des masques, où on se suradapte pour convenir à l'entourage. Voilà. Alors, ça peut être vous qui vous défendez, mais vous pouvez aussi défendre quelqu'un. Une autre personne, un ami, votre autre, peut-être un enfant aussi.
c'est peut-être vous qui avez les clés en main pour défendre quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être cette capacité. Sur le dimanche 12, le 2 de coupe, tout est quand même tourné vers le duo, les partenariats, tout votre tirage de la semaine, avec l'encre. Alors on retombe sur des énergies saturniennes, il y a quelque chose quand même de karmique, quelque chose sur un partenariat qui a peut-être été figé, qui a mis du temps à venir, qui a été bloqué d'une certaine manière, mais en même temps qui a pris vraiment, qui s'est... Alors on me dit quand même pour certains ça s'est sclérosé. Bon, ok, mais quand on voit les cartes, hein, je pense qu'il y a quand même des évolutions. Donc la sclérose, ça met du temps à se décoincer, mais ça bouge quand même. Mais pour la plupart d'entre vous, ce que je ressens, c'est que le fait d'être allé doucement en besogne, d'avoir avancé un pas devant l'autre, en fait, ça fait que la base est stable. Il y a une base, on sait où on va, d'une certaine manière. On me dit en fait qu'on est sûr de ses sentiments, qu'on est sûr de soi sur le plan émotionnel. Il y a une forme de constance là en fait. Et ça vient par rapport à un partenariat. Alors c'est peut-être entre vous, hein, en vous-même, entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, c'est peut-être entre deux personnes également. Encore une fois, ça peut être du sentimental, mais ça peut être aussi une amitié, ça peut être des personnes qui se retrouvent sur le plan familial, avec qui vous étiez peut-être en froid, et on nous parle, alors on est sur un dimanche là, mais on me parle également de projets à faire à deux. Voyez, et c'est du solide, hein, des projets professionnels, on vous veut dans son entreprise, il peut y avoir ça. Ça a mis du temps à venir, mais ça va se concrétiser, je pense. Ça va se concrétiser. Oui, et on me dit aussi que ça vous permet vraiment de savoir où vous en êtes. Ça a mis du temps, mais ça vous a, le temps qui est passé vous a permis aussi d'être sûr que c'était un poste que vous vouliez, que c'était une relation que vous vouliez. Voilà, on a vraiment eu ce temps pour être sûr de son alignement. Et ça permet aussi de faire grandir les choses sur le long terme. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.